Eh bien, bonjour, amis auditeurs, auditrices, bienvenue sur Radio Soleil Provençal, le studio de Toulon, avec un monsieur que je vais recevoir aujourd'hui en direct, c'est monsieur Jean-François Loubet. Jean-François, bonjour. Bonjour Guy. Bienvenue. Bonjour Guy, merci. Merci de me recevoir dans les studios Toulon de Radio Soleil Provençal. Merci surtout à toi Guy, on se connaît depuis très longtemps et tu as de suite proposé ton soutien à ce projet de solidarité à l'Ukraine. Donc voilà, merci aussi à Jérémy, le responsable Oui, Jérémy. de la radio, qui lui aussi donc a proposé de soutenir notre action pour l'Ukraine. Et donc je suis venu ici pour donner un peu plus de détails sur ce projet et répondre à tes questions. Voilà. L'association est basée sur la commune de La Garde, j'ai cru voir par Tout à fait, le siège de l'affiche que tu m'as l'association. envoyée. Le siège de l'association donc est à La Garde. Donc c'est une association qui est très jeune puisqu'elle a 1 an tout juste d'existence. Elle a été créée au mois d'août l'an dernier. En fait, cette association a été créée suite aux événements tragiques qui touchent l'Ukraine depuis le 24 février 2022, avec cette guerre absurde qui a éclaté aux portes de l'Europe. Et donc forcément, je ne pouvais pas rester sans rien faire par rapport à l'Ukraine. Et je vais t'expliquer pourquoi, si tu me le permets. Vas-y. Voilà. On t'a ouvert l'antenne, c'est pour ça. Alors, en fait, il se trouve que de 1996 à 1998, je suis allé travailler à Oujgorod, qui est la capitale de la Transcarpathie, une région qui se situe au sud-ouest de l'Ukraine. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé à l'école numéro 5, qui est une école spécialisée dans le français, et à l'université auprès d'étudiants qui étaient aussi en langue française, qui apprenaient le français. Voilà, donc après avoir passé forcément 2 ans là-bas, j'ai lié des liens, j'ai rencontré des gens avec qui on s'est lié d'amitié. J'ai également rencontré la mère de mes filles, Tetiana, et donc forcément, j'ai des liens affectifs avec ce pays qui se sont tissés depuis de nombreuses années, ce qui fait que ça me paraissait difficile pour moi de rester assis devant ma télévision en voyant les images et la dévastation de toutes les villes à l'est du pays sans rien faire. Ensuite, c'est fait un autre calcul un peu plus triste, c'est que la mobilisation en Ukraine donc concerne les hommes de 18 à 60 ans. Donc ça veut dire que la quasi-totalité de mes anciens élèves que j'avais à l'école et à l'université sont aujourd'hui tous partis à l'Est pour défendre leur pays. Et par ricochet, les filles que j'avais à l'école et à l'université, elles ont vu leur mari ou leur frère partir à la guerre. Donc c'est un peu l'absurdité d'une guerre comme dans beaucoup de pays justement. Et donc on voulait faire quelque chose pour aider ces gens là-bas sur place. Et donc au tout début, dès le début du mois de mars, j'ai pris contact avec Michel Herp, qui est le père du pianiste Adrian qu'on a fait venir l'an dernier au Conservatoire de Toulon. Et donc on a vu ensemble pour voir comment faire pour pouvoir aider les familles, les Ukrainiens dans la difficulté. Donc on n'avait pas encore pensé à créer une association. Et puis au mois de mai 2022, je suis allé assister à un concert de solidarité avec l'Ukraine organisé par la Maison de l'Europe de Cannes, au théâtre de la Licorne. Et là, j'ai rencontré donc une personne qui s'appelle Natalia, qui s'occupe également de soutenir les gens de son pays, puisqu'elle est ukrainienne, et qui travaille énormément avec l'association qui s'appelle Food Protection Center, qui est basée à Kiev, qui a été créée, pareil, au lendemain du début de la guerre, par des gens, des bénévoles. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle Alexandre, qui est à l'initiative de cette association. Et donc des tas de bénévoles, que ce soit des enseignants, que ce soit des étudiants, que ce soit d'autres personnes qui sont restées sur place à Kiev, des personnes âgées. En fait, ils se sont installés dans des cuisines. Toi, tu connais bien les cuisines aussi. Bien sûr. Et donc, ils achètent des produits, des denrées alimentaires et ils confectionnent des portions, des repas. Et après, ceux qui conduisent en voiture vont dans les villages plus à l'est, où il y a beaucoup de destruction, pour distribuer ces repas. Donc, au bout d'1 an, donc le 24 février 2023, Alexandre me faisait part d'une information très très importante, c'est que grâce à tous les dons, ils avaient pu distribuer et
et constituait donc une quantité qui est colossale puisqu'ils avaient distribué près de 850 000 repas. Donc plusieurs villages et villes d'Ukraine qui sont touchés directement par le conflit. Ce qui veut dire que donc ça fait une part énorme de population qu'ils arrivent à aider avec ces 850 000 repas. Mais ils distribuent également des produits de première nécessité d'hygiène. Ils s'occupent également de 3 orphelinats qui sont laissés à l'abandon du côté de Kherson. Donc c'est une association qui essaye de pallier pour l'instant à l'urgence immédiate. Et après, je pense que c'est une association qui va perdurer, qui va continuer, parce que malheureusement, une fois que la guerre sera terminée, il y aura tout un pays à reconstruire. Je l'espère. Il y aura un pays à reconstruire, et c'est là justement où la solidarité, on aura besoin qu'elle continue, qu'elle se poursuive dans le temps, puisqu'il va falloir aider ces familles à reconstruire leur pays, et notamment tous les réfugiés ukrainiens qui sont ici en France, puisque Dieu merci, la France a accueilli beaucoup de familles Oui, et a permis à beaucoup d'Ukrainiens à se réfugier dans notre pays. Mais ces gens, à un moment donné, il faudra les aider aussi s'ils veulent reconstruire leur ville et leur village pour pouvoir rentrer chez eux à un moment donné. Donc il va falloir continuer à aider ce pays. Voilà. Cette association, c'est pour ça que dès le départ, avec le trésorier et la secrétaire de l'association, quand on a rédigé les statuts, on a voulu justement qu'il y ait l'aspect urgence, donc aide immédiate aux gens en difficulté en distribuant des repas ou d'autres produits. Et ensuite, on a voulu inscrire dans les statuts le volet donc de reconstruction, c'est-à-dire le côté après-guerre, où là déjà j'ai demandé à mon ami à mon ami Michel Herve qui est sur place de commencer à prendre un peu des contacts pour voir un peu ce qu'on pourrait faire après dans un second temps avec justement la ville d'Oujgorod comme étant une base, un point de départ pour rayonner sur l'Ukraine. Bon, aujourd'hui, nous avons un petit peu parlé de l'Ukraine. On va laisser cette page de côté pour que tu l'expliques à la radio en direct dans le monde, dans la France entière. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour parler un petit peu de ton projet, de la soirée, de l'affiche que tu m'as remis. Voilà, une affiche que tu m'as remis. Parler du spectacle, comment ça va se passer, à quel moment, combien c'est l'entrée, et voilà. Alors en fait, ce projet est parti d'une idée très simple. Il se trouve que nous avons la chance, dans notre belle région, dans notre beau département du Var, d'avoir un vivier d'artistes, de groupes de musique, de chanteurs, de gens qui se produisent sur scène. On a un vivier qui est énorme et riche en diversité. Et donc m'est venue l'idée en fait d'organiser une journée de soutien avec des concerts qui vont se succéder toute la journée, en faisant appel à des groupes locaux, des gens qui sont de Toulon et puis des alentours, pour intervenir pendant cette journée du 30 septembre à la salle Gérard Philippe. Donc tout est parti en fait parce que c'est une histoire, une aventure humaine en sorte, puisque ce projet n'aurait jamais pu se réaliser sans le soutien de tous ces artistes qui ont répondu favorablement. Et surtout, je pense aux 2 premiers qui ont été un peu les locomotives, les éléments moteurs de ce projet. Je pense notamment à Didou des Dixicat et à Poupa Claudio, qui ont été les 2 premiers artistes que j'ai sollicités, puisque je les connais depuis des années, pour savoir ce qu'ils pensaient de l'organisation d'une telle journée ici dans notre région. Et ils ont tout de suite répondu favorablement à l'appel. Et aussi bien Claude que Didier, que Didou, enfin, ils se sont beaucoup investis depuis le début de ce projet, à la fois en me donnant des conseils, parce que c'est vrai que moi, c'est pas mon métier. Moi, à la base, c'est pas mon travail d'organiser des spectacles et des concerts. Donc, ils m'ont donné des tas de conseils et ils sont toujours présents, toujours là. Quand on a organisé la soirée de lancement à la Cervoiserie, à la Garde, donc ils étaient là aussi pour pouvoir jouer, faire un petit concert, pour faire un peu, entre guillemets, une mise en bouche avant cette grande journée du 30 septembre. Et c'est pour ça que je tiens à préciser que c'est vraiment un projet humanitaire, mais c'est une aventure humaine, parce que autour de ce projet, autour de l'association, depuis le début, il y a énormément de gens qui apportent leur pierre et qui soutiennent ce projet. Je pense à mes collègues de la mairie du Pradé. Voilà. Je pense à mes collègues également qui sont au niveau de la ville de la Garde, au service des associations, au niveau du service communication et de la salle Gérard Philippe, puisque tous m'aident depuis le début à l'organisation de cette journée. Mais je tiens également à remercier, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je tiens à remercier donc le département,
et notamment monsieur Jean-Louis Masson, qui a soutenu l'association depuis sa création. Je tiens à remercier madame le maire, madame Hélène Bill, donc Oui. de la Garde, la maire de la Garde, qui a accepté tout de suite de me mettre à disposition la salle dès que je lui en ai fait la demande. Et ça, c'est très, très important. C'est le plus important, le BA, va, comme on dit, le démarrage, c'est la salle. Voilà, c'est Tant très qu'on n'a pas la important. salle, on ne peut pas organiser Voilà. un spectacle. Mais après, je tiens également à remercier aussi les élus de la commune du Pradet qui soutiennent le projet, Voilà. et notamment monsieur le maire du Pradet, puisque en tant que conseiller régional, donc la région va apporter son soutien à cet événement également. Donc je suis vraiment, voilà, on peut dire que c'est vraiment une aventure humaine puisqu'on a des gens qui apportent leur pierre. Ce projet s'étoffe de jour en jour, mais il va falloir à un moment donné que j'arrête parce que notre salle, Gérard Philippe, elle est pas, on peut pas bouger les murs, elle n'est pas extensible, et au niveau du hall non plus. Donc je vais être à un moment donné obligé de dire stop, on est complet pour l'événement, on peut plus remplir, on peut plus accueillir de participants. Là dernièrement, j'étais avant-hier donc à la salle Gérard Philippe avec le responsable d'une association d'artisans créateurs, et donc on aura 20-25 stands d'artisans créateurs qui seront présents également ce jour-là à l'intérieur de la salle pour pouvoir proposer et participer à cet événement. Une question, si les personnes, bon, la salle est complète, je te le souhaite. Enfin, c'est complet au niveau des artistes. Voilà, au niveau des artistes, de la participation. Voilà. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas venir au spectacle, mais qui veulent faire un don, est-ce qu'ils peuvent? Alors, vous pouvez tout à fait faire un don, puisqu'on a tout à fait le droit légalement. Vous pouvez faire un don à l'association, à l'Office des échanges avec l'Ukraine. Pour nous contacter, vous pouvez passer par le biais du service des associations de la Garde, avec notamment sa responsable qui soutient le projet aussi depuis le début, qui nous soutient à fond, hein. Donc elle vous communiquera nos coordonnées rapidement. Et après, vous pouvez faire un don. Je vais lancer prochainement une cagnotte Litchi sur internet, que je partagerai très largement, et donc si les gens veulent nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire par ce biais-là également, quoi. Je profite en parlant de ça, puisque tu me permets, Oui, tu m'as permis vas-y. de venir m'exprimer. Je lance un appel au niveau des partenaires et des sponsors, puisque malheureusement, même si on est une association qui sommes déjà très soutenus par la ville de la Garde et par le département, on a encore besoin, bien sûr, de boucler un budget. Donc, bien sûr, si des sponsors veulent filer un coup de main et faire apposer leur logo sur l'affiche de notre événement, voilà, on est encore ouvert et on a besoin justement de soutien financier. Très, 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 très rapidement. Les partenaires et les sponsors c'est ce qui permet bien souvent à des associations de mener des projets à terme, et qui plus est dans le domaine militaire où on a besoin justement de soutien financier important. Et pour les sponsors, ils doivent s'adresser à qui? À toi? Alors, les sponsors peuvent s'adresser à moi, tout à fait. Alors, je vais vous donner une adresse mail qui est très très facile à retenir pour contacter l'association, pour ceux qui voudraient nous soutenir, nous aider, ou avoir d'autres renseignements plus complémentaires sur la journée du 30 septembre. Alors, c'est facile en fait. C'est donc l'adresse email est la suivante, c'est OEU2022, donc tout en minuscule attaché, @hotmail.com. Et là, vous pouvez contacter l'association pour tout renseignement, il n'y a aucun souci, on vous répondra rapidement. Alors, je rappelle aussi, puisque j'ai oublié de le dire, très important, c'est que l'entrée donc est payante, bien sûr, c'est 10 € l'entrée pour assister au spectacle toute la journée. Vous avez une possibilité de restauration et de buvette sur place. Et l'intégralité, je tiens à le dire, l'intégralité de ces fonds seront donc reversés à l'association Food Protection Center, dont je vous ai parlé au tout début de notre entretien. Voilà, cet argent sera directement reversé. L'avantage avec l'association Food Protection Center, c'est qu'ils sont très transparents sur l'utilisation des dons, puisque sur Facebook, régulièrement, ils publient les photos de tout ce qu'ils font de l'argent, de tous les biens qu'ils achètent et de tout ce qu'ils distribuent au niveau des repas. Donc là-dessus, la transparence est totale. Voilà. Voilà, ben, je tenais à te remercier. Mais merci à toi, Guy. Et merci d'être venu à Toulon pour nous expliquer. Et je sais que prochainement, tu as pris contact avec Jérémy, Radio Soleil Provençal Marseille. Tu vas prendre contact avec lui par téléphone.
Je vais te couper, Guy, parce que j'ai oublié 2 partenaires essentiels de ce projet. Vas-y. Je vais me faire tirer les oreilles par ces 2 partenaires qui nous soutiennent depuis l'an dernier. Ben, vas-y. Donc, nous avons comme partenaire une association qui s'appelle l'association APIC. Donc, cette association APIC, c'est une association qui s'occupe d'insertion avec les jeunes trisomiques. Ils font des ateliers de cuisine donc à la Garde, notamment tous les mercredis donc à la Bossière. Ils organisent des ateliers. Mais après, ils s'intéressent aussi de plus en plus à participer aux manifestations et aux événements en tenant des stands restauration et buvettes dans différents événements, comme notamment le gala des associations à la Garde, où ils s'occupent de faire le repas. Voilà. Alors, c'est un petit pied de nez, cette association. Dès le départ, j'ai voulu l'associer à notre projet pour l'Ukraine, tout simplement parce que c'est un petit pied de nez que je fais à M. Poutine, puisqu'il faut savoir qu'en Russie, les conditions de vie des enfants trisomiques, des déficients mentaux, sont très très compliquées. Ils sont un peu mis à l'écart de la société. Et donc, c'était une manière un peu de faire un clin d'œil quelque part à ces gens-là en Russie, en expliquant que nous, en France, les trisomiques participent à l'Ukraine, à soutenir l'Ukraine. Voilà. L'autre partenaire important, c'est la Cervoiserie de la Garde, qui depuis donc l'an dernier, depuis le premier concert qu'on a organisé au Conservatoire de Toulon, ont décidé de soutenir l'association. Et cette année, donc, ils vont encore plus loin puisque c'est eux qui vont tenir l'espace buvette pendant toute la journée. Et donc, je remercie la Cervoiserie aussi de soutenir notre projet. Et je vais terminer par la petite cerise sur le gâteau, puisque nous avons fait récemment une rencontre extraordinaire en la personne de Monsieur Sébastien Destremaux, le grand navigateur, qui a tout simplement accepté de parrainer ce projet et de venir participer à la journée du 30 septembre, puisque lui aussi est très impliqué en Ukraine, puisqu'il faut savoir que depuis l'an dernier, Monsieur Destremaux est en train de travailler à la construction d'un village d'enfants à côté d'Oujgorod, la ville où j'étais, pour accueillir justement les orphelins et les enfants qui sont en difficulté. Donc voilà, donc merci à Sébastien Destremaux de soutenir et de parrainer ce projet. Voilà. Merci à tous tes partenaires aussi qui t'ont aidé, la ville de la Garde, la ville du Pradé qui te suit. Qui me soutient également. C'est pas évident. Voilà, le département, la région qui me soutiennent également. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Et puis, je te remercie, toi, voilà, et Radio Soleil Provençal, qui êtes venu donc. On vous suit jusqu'à la fin, jusqu'au 30. Et si tu as besoin d'un animateur, je suis là. Mais merci pour la proposition. Voilà, parce que c'est pas évident de trouver un animateur bénévole actuellement. Voilà, mais c'est très gentil ta proposition et ce serait vraiment. Et je sais que tu as rendez-vous bientôt en direct avec Jérémy à l'antenne en début septembre, par là. À la mi-septembre. À la mi-septembre, pour parler un peu plus approfondi de ton projet. D'ici le prochain interview avec Jérémy, je pense que le programme sera bouclé et je serai donc dans la possibilité de vous annoncer ce jour-là en détail le déroulement de la journée avec les heures de passage des différents groupes. Voilà, alors on a des groupes un peu de tous les styles, puisqu'on a les King Kala au niveau du reggae, on a les Dixie Cat, on a les Fucking Rips, on a Destination Musique, les Cactus, qui est un jeune groupe qui est en train de monter dans le coin, dans le département. On a les Rattlesnakes, on a Musique Academy 83 qui est une chorale, qui s'est rajoutée récemment. Nous avons Kylian Palacios, qui est le vainqueur de Star Move à la Garde, donc qui est, vous savez, c'est un concours de chant qui a lieu chaque année à la Garde. Et nous avons un groupe extraordinaire qui nous rejoint, c'est Soleil d'Ukraine. C'est 2 artistes ukrainiens qui sont réfugiés du côté de Cannes, qui acceptent de venir passer la journée. Et donc, ils vont jouer de la musique ukrainienne et des musiques de leur composition. Voilà. Voilà, nous, on se dit à bientôt, au 30, rendez-vous au 30 et rendez-vous la mi-septembre en direct dans les studios de Radio Provence Soleil, Radio Soleil Provençal à Marseille avec Jérémy, et en espérant qu'il y aura beaucoup de monde et on soutient cette association. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter par mail. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez faire des dons, si vous êtes une société, une grande société, vous voulez faire un don, vous voulez participer à cette manifestation, n'hésitez pas. Jean-François est à votre écoute à vous répondre au mail qu'il vous a donné tout à l'heure. Et surtout,
Je dis bravo et félicitations pour Voilà, alors cette. je me permets de remontrer l'affiche. Voilà. Voilà, l'affiche, voilà, que vous allez bientôt voir apposée un peu partout dans l'aire toulonnaise. Sur la radio, l'aire Et toulonnaise. les différents supports de communication. Et merci encore beaucoup à la radio Voilà. Soleil Et Provençal. merci à Et à toi, bientôt, Guy, merci. en gardant des bons souvenirs. Oups.